Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bernard l'Ermite. Pour pouvoir par la suite aménager au mieux leur terrarium en respectant bien leurs besoins, je vous propose de commencer par aller les observer dans la nature. Et pour ça, je vous emmène tout de suite en Guadeloupe. Et même plus précisément, on va à Anse-des-Rochers, à proximité de la ville de Saint-François. C'est dans cette végétation de bord de mer qu'on va aller observer des Bernard l'Ermite terrestres. En bordure de plage, on voit bien sûr de très nombreuses espèces de crabes. Celui-ci est vraiment remarquable en termes de camouflage. Mais c'est au milieu de ces petits morceaux d'algues qui sont déposés au bord de la plage qu'on découvre d'autres crustacés, de jeunes Bernard l'Ermite terrestres. D'ailleurs, ces petits animaux détritivores jouent un rôle dans le nettoyage des plages. Ici, on trouve plutôt de jeunes individus de petite taille. Pour trouver de plus gros individus, il va falloir entrer dans cette zone forestière tropicale côtière. En fait, comme leur nom l'indique, ces Bernard l'Ermite terrestres vivent la plupart du temps sur la terre ferme. J'entends du bruit dans les feuilles mortes. En voilà un. Il a dû me voir arriver et du coup il s'est recroquevillé dans sa coquille, ne laissant apparaître que sa pince mauve. Avec un peu de patience, il finit par sortir de sa coquille. Cette espèce de Bernard l'Ermite terrestre, appelé localement le pinceur violet, vit aux Caraïbes, au Mexique et jusqu'au sud de la Floride. Pour ce qui est du terrarium, on voit déjà qu'il faudra aménager une zone avec du sable et quelques feuilles mortes. On voit aussi que sur un même petit espace, il y a souvent plusieurs individus. Il faudra donc ne pas hésiter à en avoir plusieurs dans un grand terrarium pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Les Bernard l'Ermite ont la particularité d'avoir un abdomen mou sans carapace. C'est pour cette raison qu'ils sont contraints de le protéger dans une coquille de gastéropode. Et du coup, bien sûr, au fur et à mesure que le Bernard l'Ermite va grandir, il va devoir trouver de nouvelles coquilles. Celui-ci en a choisi une avec des trous, ce qui nous permet de voir son abdomen à l'intérieur. Regardez bien. La plupart du temps, ils vivent sur le sol, mais ils apprécient volontiers de grimper sur une racine ou sur une roche. Hop! D'ailleurs, celui-ci s'est laissé tomber en me voyant arriver.
La couleur de cette espèce varie un peu selon les spécimens, mais généralement, le corps et les pattes sont rouge-orangé avec une grosse pince violette. D'ailleurs, celle de ce spécimen est vraiment très colorée. Ils partagent leur habitat avec d'autres animaux, comme ce gecko par exemple. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble à nos Lepidodactylus lugubris qui cohabitent justement parfois avec d'autres espèces dans nos terrariums. Ces geckos s'adaptent à de nombreux biotopes et notamment les rochers près des rivages. Comme nos Bernard l'ermite, ils vivent en région tropicale où il fait chaud toute l'année. Ici, dans ces sous-bois, la température oscille entre 22 et 28 degrés. Mais on verra qu'il fera encore plus chaud tout à l'heure quand on ira sur les hauteurs exposées au soleil où vivent encore d'autres individus. L'humidité est également très élevée, entre 65 et 85%. Ici, le sol n'est pas uniquement composé de sable, mais également d'humus de forêt. D'ailleurs, regardez bien dans ce trou au premier plan, d'autres animaux creusent des galeries dans cet humus. Ce sont des crabes terrestres qui eux aussi cohabitent dans ce biotope avec nos Bernard l'ermite. Ce crustacé est appelé localement le crabe touloulou. C'est lui aussi un détritivore qui participe à la dégradation des débris végétaux. Les petits craquements que vous entendez peut-être en arrière-plan viennent du son des gouttes qui tombent sur les feuilles mortes parce qu'il pleut légèrement au moment où je vous tourne ces images. Je vais le déranger une dernière fois en soulevant cette pierre pour vous faire admirer ces magnifiques couleurs. Apparemment, il est également apprécié localement pour sa chair. Les galeries qu'il creuse favorisent l'aération des sols. Ici, une autre espèce de crabe remarquablement bien camouflée. Donc, pour revenir à notre terrarium, en plus de la zone de sable, il faudra également aménager une zone de sol forestier pour recréer au mieux le biotope dans lequel vivent nos Bernard l'ermite. Quelques feuilles mortes pourront aussi servir de cachette. Il faudra également leur offrir des supports sur lesquels ils pourront grimper et s'abriter. On trouve également dans ce même environnement des anolis. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur ces petits lézards super sympas, je vous invite à regarder ma vidéo spécifique sur le sujet, avec une partie observation dans la forêt tropicale humide, avant d'étudier leur élevage en terrarium. Au fur et à mesure que je prends de la hauteur et que je m'éloigne de la plage, le sol est de moins en moins sablonneux. De même si on continue à trouver des jeunes de petite taille, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du rivage,
on va trouver des Bernard l'Ermite de plus en plus gros. Par exemple, celui-ci qui était caché sous une grosse pierre. Observez ces deux yeux expressifs qui me regardent. D'ailleurs, on voit ici que les Bernard l'Ermite apprécient également les zones avec des roches. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, si la taille de votre terrarium le permet, n'hésitez pas à y ajouter quelques pierres. D'autant qu'ils aiment bien grimper dessus. On pourra aussi ajouter quelques plantes dans le terrarium, mais il ne sera pas nécessaire de recréer la luxuriance de la forêt tropicale par exemple. En continuant à monter sur la colline et à m'éloigner du rivage, je trouve des individus encore plus gros comme celui-ci. Le rouge de ses pattes est vraiment sympa. Et je trouve que la coquille qu'il a choisie est vraiment très chouette. En fait, les Bernard l'Ermite sont des arthropodes nocturnes et ne sortent que finalement rarement la journée. Ici, dans ce même environnement rocailleux et même carrément contre un autre Bernard l'Ermite, un sphérodactyle bizarre. Ce petit gecko peut présenter des colorations très différentes selon les sous-espèces. Sur ces hauteurs et loin du rivage, on ne trouve pas uniquement des gros Bernard l'Ermite, mais également des tout petits, jeunes, qui ont préféré quitter le bord de mer pour grandir ici. On est juste en bordure de forêt un peu plus dense. Ce plus gros Bernard l'Ermite a lui choisi une coquille d'escargot géant, comme on peut les trouver par ici. Par contre, elle semble moins pratique qu'une coquille ronde pour se déplacer. Regardez un peu sa taille par rapport à ma main. Bon, je pourrais passer 1 heure à vous montrer des images de Bernard l'Ermite dans la nature, mais je sais que ce que vous voulez voir maintenant, c'est l'aménagement de leur terrarium. Du coup, je vous propose, à la fin de la prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres images d'observation de Bernard l'Ermite dans la nature, mais cette fois de nuit, où on verra des spécimens encore plus gros qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on viendra au pied de cet arbre qui conserve quantité de feuilles mortes à sa base, ce qui permet de bien garder l'humidité. Et c'est là que se regroupent de nombreux Bernard l'Ermite. Voilà, sur la base de ce qu'on a pu observer dans la nature, je vais maintenant vous expliquer les différentes conditions qu'il va falloir recréer en terrarium pour pouvoir élever des Bernard l'Ermite. Alors, première chose, je suis parti sur un terrarium de 90 par 45 par 45 de haut. Alors, pour élever quelques Bernard l'Ermite, 3-4, vous pourriez au minimum partir sur un terrarium de 45 cm de côté, un cube, mais ça serait vraiment le minimum, d'autant qu'on a vu que nos Bernard l'Ermite terrestres vivent plutôt en groupe. Et donc là, j'ai installé 5 Bernard l'Ermite dans ce terrarium de 90 cm de long. Vous pourriez même partir sur un terrarium plus grand, bien sûr, notamment en hauteur. Vous pourriez avoir 60 cm de haut, puisqu'on a vu que nos Bernard l'Ermite aiment grimper, escalader. Donc voilà, vous pourriez même avoir un peu plus de hauteur.
Donc voilà, donc là, le modèle que j'ai choisi, c'est un terrarium Zoomed, parce qu'en fait, il a une grille inoxydable. Et donc voilà, ça va éviter que ça rouille. En plus, la grille est très fine, donc ça permet à la lumière de bien passer, notamment les UV. Là, je vais vous expliquer ça juste après. Une petite astuce. En fait, j'ai choisi d'utiliser la face arrière comme face d'observation du terrarium pour avoir voilà, aucune interruption au niveau du regard, comme dans un aquarium. On a un Bernard l'ermite là qui est justement en train de se déplacer. La plupart sont cachés, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué, ils sont nocturnes. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En fait, je l'ai placé sur un meuble télé que j'ai placé sur plateau tournant, ce qui me permet quand même d'accéder bien sûr à l'arrière. Hein, habituellement, ça c'est la face justement d'observation du terrarium, avec bien sûr les portes d'accès pour pouvoir intervenir à l'intérieur. Juste, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur cette face, il y a cette barre noire là, hein, qui est très importante, puisqu'elle permet l'entrée d'air frais et le renouvellement d'air dans le terrarium. Mais voilà, comme j'aime mieux avoir la face entièrement vitrée comme face d'observation, j'ai choisi de le mettre sur plateau tournant. J'ai utilisé ici un meuble télé, ce qui est bien pratique parce qu'il y a un trou pour le passage des câbles, donc toutes mes prises sont cachées en dessous. Et puis voilà, c'est sur plateau, donc ça permet de facilement voilà, retourner pour pouvoir voilà, avoir cette face d'observation principale du terrarium. Bien sûr, il faut y aller doucement, hein, il ne s'agit pas de en permanence faire bouger nos petits Bernard l'ermite à l'intérieur. Alors après, comme on l'a vu dans la nature, il y a plusieurs choses importantes. Donc vous l'avez vu, il y a toute une partie avec du sable. Alors là, c'est du sable marin qui m'a été offert par Aquaplante, hein, donc je les remercie. D'ailleurs, les Bernard l'ermite également, et puis également les plantes. Du coup, comme j'en suis au remerciement, j'en profite aussi pour remercier mes premiers tipeurs. Lélia et Yanis, Patrice, Max, Arnaud et son fils Antoine. Donc voilà, hein, grâce à vous, en fait, c'est grâce à votre générosité que je peux réaliser ce type de projet. Donc c'est vraiment super sympa de votre part. Alors, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est les différentes parties à aménager. Donc, une partie avec du sable marin, hein, avec une importante épaisseur. Hein. Là, il y a plus de 10 cm d'épaisseur de sable pour que vos Bernard l'ermite puissent s'enterrer, notamment pour muer. Hein, c'est vraiment très important. Et puis, même la journée, ils n'hésitent pas à s'enterrer. Je vois des galeries, là, justement. Voilà, première partie. J'ai également mis un peu de sable. Alors du sable spécial en fait, du sable spécial pour Bernard l'ermite, enrichi en calcium. Hein, vous savez, le calcium c'est très important puisque vos Bernard l'ermite vont régulièrement muer, ils vont grossir et à chaque fois il faut qu'ils refassent leur carapace. Donc voilà, ici il y a une petite partie, on voit un peu plus jaune, avec du sable enrichi en calcium. Voilà, pour leur apporter du calcium. D'ailleurs, on voit que ça a été picoré, donc ils viennent régulièrement prendre du calcium ici dans le sable. Ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Regardez. Il y en a un qui se balade. Alors, la plupart, en fait, sont cachés hein, la journée. D'ailleurs, ils viennent se cacher sous la racine hein, qui garde l'humidité. Donc voilà, c'est important aussi. Alors, en plus de cette zone avec du sable, il est important, comme on l'a vu aussi dans la nature, d'avoir une partie avec du sol de forêt. Donc là, j'ai fait un mélange de forest floor et d'humus de coco. Hein, et vous voyez une importante épaisseur là encore. Hein, il y a plus de 15 cm d'épaisseur, parce que pareil, nos Bernard l'ermite vont s'enterrer pour pouvoir muer. D'ailleurs, c'est très important, quand ils muent, de ne pas les déterrer. Hein, vous les laissez tranquilles, ça va durer plusieurs jours, et puis ensuite ils vont ressortir avec leur nouvelle carapace. Voilà. Alors ensuite, autre point important, on a commencé à en parler, c'est la racine. Donc une grosse racine qui permet de nombreuses cachettes en partie inférieure, et qui va garder l'humidité. Hein, c'est là que nos Bernard l'ermite vont passer une partie de leur journée, et puis après la nuit bien sûr ils vont sortir. Donc c'est important aussi parce qu'elle va permettre d'explorer, enfin notamment d'escalader, hein, ils vont aller escalader en hauteur.
D'ailleurs, si vous choisissiez d'utiliser votre terrarium avec la face où il y a justement les portes, n'hésitez pas à couvrir les 3 faces d'écorce. Hein, ça va permettre de leur donner des surfaces d'exploration supplémentaires. Donc moi j'ai choisi là juste quelque chose de très sobre, hein, puisque voilà, comme vous l'avez vu, j'accède par l'arrière. Mais voilà, donc c'est important d'avoir une racine qui va leur permettre de se cacher, notamment pendant la journée. Vous l'avez vu également, j'ai essayé de recréer une petite zone rocheuse. Alors ça c'est facultatif, mais comme on l'a vu ensemble hein, dans la vidéo observation dans la nature, pareil, ils apprécient cette zone rocheuse où ils vont aller escalader les rochers. Donc voilà, j'ai essayé de recréer ça également. Ensuite, je vais vous montrer, il y a 2 bassins. Alors, ici, il y a un bassin avec de l'eau de mer. Alors là, j'ai une bouteille d'eau de mer que j'ai récupérée chez Aquaplante, puisqu'ils ont de nombreux bassins marins. Donc pareil, je vais devoir toutes les semaines, je change l'eau de mer. Donc j'utilise une grosse éponge pour absorber l'eau et faire mon changement d'eau. Et puis un autre bassin, encore plus grand, qui est là au fond, avec de l'eau douce. Alors je vais peut-être y accéder par l'autre côté. Voilà. Donc là on voit aussi hein, tout l'arrière est rempli de substrats forestiers. Hein, donc ça leur permet voilà, de bien rester humide, de pouvoir se cacher ici sous la racine. Et puis voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, le deuxième grand bassin, d'eau douce cette fois, que je remplis avec de l'eau de pluie. Et puis d'ailleurs j'ai ajouté aussi une éponge qui se gorge d'eau et sur laquelle les Bernard l'ermite viennent boire. Donc c'est aussi une bonne astuce. Et puis vous avez vu également, alors je vais peut-être vous montrer, hein, l'éponge en fait j'utilise voilà, j'utilise des éponges naturelles, hein, pareil, spécialement prévues pour Bernard l'ermite. Donc on les plonge dans l'eau et ça permet de s'hydrater. Oui, j'ai parlé de l'eau de mer là, que moi je récupère chez Aquaplante, mais vous pouvez aussi trouver des petits conditionneurs tout prêts pour faire vous-même votre eau de mer, ou bien sûr vous pouvez aussi acheter du sel marin et puis faire votre eau de mer en respectant les dosages. Hein. Donc, pour ça je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur l'aquarium marin. Vous avez toutes les explications pour faire votre eau de mer. Surtout n'utilisez pas du sel de table hein, qui serait toxique pour les Bernard l'ermite. Donc voilà, un bassin d'eau de mer et un bassin d'eau douce. Ok, je vais reposer le téléphone. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? Une autre partie importante, c'est des coquilles. Alors là, vous voyez, ce type de bac, ils ont aussi un accès rapide par le haut. Donc là, comme il n'y a pas de Bernard l'ermite, je vais pouvoir accéder pour vous montrer les coquilles. Hop. Voilà. Alors, les coquilles. Donc il faut proposer de nombreuses coquilles vides pour vos Bernard l'ermite. Hein. Comme on l'a expliqué, ils vont grandir et puis ils auront besoin de régulièrement changer de coquille au fur et à mesure qu'ils vont grossir. Donc là pareil, ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas assez, je trouve, dans les tutos sur Bernard l'ermite. Il faut vraiment, avant de vous lancer, prévoir des coquilles d'avance. C'est-à-dire que vos Bernard l'ermite vont grandir, ils vont grossir, ils vont devenir jusqu'à des tailles très importantes. Il faut vraiment que vous fassiez une petite collection de coquilles pour pouvoir leur proposer toujours des nouvelles coquilles. En plus, ils apprécient, ils aiment changer de coquilles. Donc voilà, il faut vraiment avoir un petit stock de coquilles d'avance. Voilà. Autre point ensuite, c'est la nourriture. Donc au niveau de la nourriture, il y a un récipient sur lequel vous allez mettre de la nourriture fraîche, donc du surimi, coquilles d'œufs, des fruits, des légumes. Donc là pareil, j'utilise notamment voilà, de la banane exotique, hein, de la purée de banane directement pour pouvoir nourrir les Bernard l'ermite. Vous pouvez aussi voilà, pour que le contenant soit un peu plus sympa, vous voyez, j'ai utilisé une noix de coco. D'ailleurs, après, la noix de coco peut aussi servir d'abri pour vos Bernard l'ermite. Mais voilà, ça fait un peu plus naturel. Et puis, un deuxième récipient dans lequel il y a de la nourriture sèche. Donc voilà, paillettes pour poissons. Je leur donne également, pareil, des petits granulés spéciaux pour Bernard l'ermite. Voilà pour ce qui est de la nourriture.
Ensuite, je vais vous parler de l'installation au niveau matériel. Donc au niveau de l'éclairage, j'utilise, ça c'est la lampe Daytime que m'avait offert Yves. Donc c'est une lampe lumière du jour, donc ça donne une super luminosité. Vous avez vu, on se croirait comme dans les images qu'on a vues dans la nature. Voilà, ça fait vraiment une ambiance très lumineuse. Donc j'éclaire 12 heures par jour pour vraiment, comme on le voit en climat tropical, 12 heures par jour voilà, d'éclairage. À ça, j'ai ajouté 2 spots chauffants. Alors en fait, il suffit d'en avoir un. Vous pourriez avoir uniquement un spot chauffant, de façon à avoir un point chaud autour de 30 degrés et un point frais autour de 20 degrés. L'objectif, c'est offrir un gradient thermique pour que nos Bernard l'Ermite puissent se déplacer et choisir leur température. Donc là, je suis allé, moi, un peu plus loin, puisque j'ai choisi d'utiliser 2 spots. Un spot UV et un spot infrarouge. UV plus infrarouge égale soleil. Le but, c'est vraiment recréer. Vous avez vu dans la nature, ils sont vraiment en plein ensoleillement. Donc là, en fait, le spot UV, il est allumé 5 heures par jour et vous voyez, il y a une sonde. Il permet d'obtenir une température au point chaud à 32 degrés la journée pendant qu'il est allumé. Et puis en complément, j'ai un spot infrarouge qui lui est également relié à une autre sonde et lui, il est relié sur un thermostat. Alors ça c'est très important, le thermostat, pour que ça ne surchauffe pas. Donc vous voyez, le thermostat il est réglé sur 28 degrés et en fait voilà, ça va permettre d'obtenir au point chaud une température, un deuxième point chaud on va dire, une température de 28 degrés jour comme nuit, c'est-à-dire ça descendra pas en dessous de 28 degrés, la partie, on a vu 27 degrés, la partie voilà, point chaud. Sachant que l'ambiance globalement la journée est autour de 24 degrés dans le terrarium et puis 20 degrés en moyenne, 22 degrés la nuit, pas beaucoup moins. En tout cas, il ne faut pas que ça descende en dessous de 18 degrés la nuit, c'est ça qui est important. Voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Ah oui, des feuilles mortes. Vous avez vu, j'ai mis quelques feuilles tropicales, mais vous pourriez tout à fait utiliser des feuilles de chêne. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images. Les Bernard l'Ermite mangent les feuilles. D'ailleurs, il y en a qui ont commencé à grignoter là quelques-unes de mes feuilles mortes qui sont là. Voilà. Autre chose hyper importante, l'humidité. On l'avait vu dans la nature, c'était une forte humidité. Donc là, il faut aussi que vous investissiez dans un hygromètre pour pouvoir suivre votre humidité. Donc voilà, l'hygromètre il affiche 70%. On va pouvoir d'ailleurs brumiser un peu plus pour que ça puisse remonter à nouveau. Vous avez vu aussi, j'ai température au point intermédiaire, température ici que je suis au point frais, là c'est à 21 degrés. Et puis j'ai la sonde de température au point infrarouge. Et puis j'ai aussi mon thermomètre connecté qui me permet de suivre mes courbes de température au point le plus chaud pour m'assurer voilà, qu'on soit bien à 32 degrés au plus chaud de la journée et puis autour de 28 degrés maximum voilà, pour la nuit. Voilà, donc l'hygromètre, j'étais en train d'expliquer. Donc très important d'avoir un hygromètre. Et puis donc vous allez devoir régulièrement pulvériser de l'eau dans votre terrarium. Donc là, voilà, j'utilise, alors vous voyez, j'utilise voilà, un pulvérisateur à main assez classique. L'intérêt du grillage inoxydable de Zoomed, c'est qu'on peut faire ça. On peut pulvériser directement par le grillage inoxydable. Donc là, voilà, il faut abondamment pulvériser 2 fois par jour pour obtenir une bonne hygrométrie. Ah super, j'en vois un autre là. Un petit Bernard l'Ermite sympa là. Hop, regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est là. Bon. En fait, la journée, on les voit un peu moins, et puis bien sûr, la nuit, ils sortent beaucoup plus. Je vous montrerai quelques images la prochaine fois. En fait, la prochaine fois, je vais vous faire un tuto
où je vais vous montrer toutes les étapes d'installation de ce terrarium, hein, du début jusqu'à la fin. Donc vous allez pouvoir bien voir comment ça s'est passé. Là, l'objectif d'aujourd'hui, c'était juste vous donner un aperçu global, parce que c'est quand même assez particulier hein, comme biotope à recréer par rapport à d'autres espèces qu'on a pu découvrir auparavant. Donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Les feuilles, voilà. Ici, j'ai mis, hein, vous avez vu, j'ai mis un peu de végétation, mais voilà, pas énormément, juste pour garder un peu d'humidité. Ah si, hein, ça je vous ai pas montré. Un os de sèche. Donc je vous ai parlé du calcium avec un sable enrichi en calcium, mais vous pouvez aussi dans votre terrarium pour Bernard l'ermite terrestre mettre en permanence un os de sèche que vous pouvez directement poser dans le sable comme ça. Et voilà, je vous montrerai quelques images. Les Bernard l'ermite viennent gratter et récupérer un peu de calcium également. Voilà, je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir. Une chose importante, c'est le changement d'eau. Le changement d'eau à la fois eau de mer, eau douce, toutes les semaines. Je vous montrerai la prochaine fois, j'utilise des grosses éponges pour absorber une grosse quantité d'eau et pouvoir faire mes changements. Sinon, il existe aussi ce type de contenant avec une partie en fait qui va rester dans le terrarium et une partie amovible. Donc là c'est un petit, c'est pour pouvoir mettre de la nourriture par exemple. Parce que bien sûr la nourriture, tous les 2 jours, la nourriture fraîche, il faut enlever le reste de nourriture et puis entièrement nettoyer et reproposer des nourritures hein, les plus variées possibles. Et puis voilà, avec ce type de format un peu plus grand, il y a possibilité voilà, de faire le bac d'eau, de pouvoir facilement enlever l'eau et le remettre. Moi j'ai choisi d'utiliser des bacs carrément encastrés dans le sol parce que je trouve que c'est plus joli. Et puis très important aussi de mettre des pierres tout autour pour que vos Bernard l'ermite puissent facilement ressortir des bassins sans se noyer. Et d'ailleurs vous avez vu il y a très peu d'eau, hein, il y a de l'ordre de 2 cm de profondeur pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque de noyade. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura super intéressé hein, de pouvoir observer les Bernard l'ermite dans leur environnement naturel pour pouvoir mieux comprendre les paramètres qu'il va falloir recréer dans leur terrarium. Alors surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous hein, et puis activez la cloche pour ne surtout pas louper la suite hein, où on va ensemble aménager maintenant un terrarium pour pouvoir élever des Bernard l'ermite. À très bientôt, au revoir.